1h du matin et la piste de danse s'éveille à Brooklyn, en toute illégalité. Mais ça, ces fêtards l'ignorent. Il faut dire que la loi new-yorkaise en question date de 1926. D'après elle, tous les lieux fermés doivent détenir un permis spécial pour permettre à leur clientèle de danser. Mais il est presque impossible à obtenir, à tel point que sur plus de 22 000 bars, restaurants et discothèques, moins d'une centaine en disposent. Comme beaucoup, Rachel sait bien qu'elle risque une amende et même la perte de sa licence de vente d'alcool. Alors on vit un peu dans la peur que les gens qu'on emploie, ceux qu'on a convaincus d'investir dans le projet et les gens qui viennent ici, qui ont besoin de cet endroit, puissent tout perdre d'un coup à cause d'une loi archaïque basée sur l'inégalité et le racisme. Mise en place pendant la Prohibition, la loi visait surtout les clubs de jazz de Harlem, où blancs et noirs se côtoyaient. Depuis, elle a été utilisée pour sévir contre des lieux fréquentés par les communautés LGBT ou latinos. Mais la lutte pour abroger cette loi s'intensifie à l'initiative d'un jeune conseiller municipal. Les autorités de la ville assurent qu'elles n'appliquent pas cette loi et ils sont d'accord pour dire que ça relève des droits civiques ou des droits de l'homme et que c'est une loi qui empêche les gens de s'exprimer librement. Alors il est temps de s'en débarrasser pour pouvoir lutter contre le vrai problème, qu'il s'agisse du bruit, de la criminalité, des conditions de sécurité. C'est ça qu'il faut réglementer, pas la danse. Avocat et propriétaire d'un bar, Andrew est tombé sous le coup de cette loi en 2013. Il s'est décidé à la faire annuler car selon lui, elle viole le premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression. Mais ce n'est pas juste un combat personnel. C'est la vitalité culturelle de la ville qui souffre. Ça devient beaucoup plus difficile pour les artistes d'habiter ici, beaucoup plus dur pour les musiciens de vivre ici, et c'est beaucoup plus difficile d'ouvrir des lieux culturels. Le maire de New York, Bill de Blasio, a récemment approuvé la création d'un poste de maire de la nuit pour faire l'intermédiaire entre les bars, leurs voisins et la ville. Une décision encourageante pour les petits commerçants, mais la lutte continue pour que la ville qui ne dort jamais puisse enfin danser en toute liberté.